acclamer le Seigneur pour notre frère Luc Lotega. Hallelujah. Tout près de la rivière. Hallelujah. Merci Seigneur. Tout près de la rivière. Hallelujah. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Il y a une chanson, elle est simple. Je veux que quelqu'un mette la joie dans son cœur avant de prendre les quelques minutes que nous aurons dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt à mettre la joie dans ton cœur? Je veux vous enseigner la chanson, vous ne la connaissez pas, mais elle est très simple. La joie que j'ai, non rien ne peut me l'enlever, non personne. Non, personne, la joie que j'ai, rien ne peut me l'enlever. Non, personne, non, personne. Bon, on va faire a cappella, levons-nous tout le monde. On va chanter, vous êtes la grande chorale aujourd'hui. On va faire... Bam, si badabidum, dap tipti babidou, si badabidum, bap pipidou, si badabidum, bap les hommes, si pedabidum, bap pipipi, si pedabidum, bap pipipi, si badabidum, bap pipipi, si badabidum. La joie que j'ai, rien ne peut me l'enlever, non personne. Non, personne. Les hommes, tout le monde. La joie que j'ai, rien ne peut me l'enlever. Non, personne. Non, personne. La joie. Acclamez très fort, hein? On n'a pas pratiqué. La joie que j'ai, rien ne peut me l'enlever. Non, personne. Oh non, personne. La joie que j'ai, rien ne peut me l'enlever. Non, personne. Oh non, personne. Tout le monde, la joie. Rien ne peut me l'enlever. Non, personne. Non, personne, la joie. Non, 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 rien ne peut me l'enlever. Non, personne. Non, personne. Pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut crier dans la présence du Seigneur? Exprime la joie du Seigneur. Alléluia. Levons la main dans la présence du Seigneur. Je vais prier le Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Rien ne peut me l'enlever ce matin. Tu as rempli mon cœur de ton amour. Tu as exaucé mes prières. Tu m'as retiré de la boue pour m'élever au-dessus des montagnes. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Est-ce la maladie? Est-ce la peur? Est-ce la pauvreté? Non, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus.
Quelqu'un crie Alléluia. Les baradege de bossana la manderi manaso marade de boshaladara. Alléluia. Seigneur, tu es réel. Nous vivons dans un monde, oh Dieu, qui est parfois virtuel, mais toi, tu es réel. Merci pour ta présence, parce que ta présence ne me laisse pas indifférent. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons vivre ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Merci Seigneur. Ce matin, je veux prophétiser pour une personne. L'Esprit de Dieu me rend ministère pour me dire qu'il y a eu des icônes qui ont été élevées dans notre nation, le Québec, qui ont influencé dans le domaine de la louange et l'adoration, partout dans la francophonie. Dieu me dit qu'en ce lieu, il y a une future icône de la louange et de l'adoration dans cette francophonie. Mazu pregado se labra. Toi, viens. Tu es avec qui? Tu es venu avec, tu es avec tes parents? C'est ton père ici. Alléluia. Dieu me dit que cet enfant est une future icône pour l'Église dans la francophonie. Je ne la connais pas particulièrement, mais Dieu a déposé en elle non seulement une voix, mais une capacité de percer le ciel et d'amener le surnaturel, d'écrire, d'interpréter des paroles, des musiques qui vont changer les cœurs et qui vont marquer toute une génération. Alléluia. Je ne veux pas perdre le temps ce matin. Est-ce que ce que je dis fait du sens pour toi? Est-ce que vous l'avez déjà entendu chanter ici? Est-ce que tu peux juste dire Alléluia? Viens, viens, viens. Alléluia. Excusez-moi, je dois obéir au Saint-Esprit. Excusez-moi. Alléluia. Pasteur, je peux l'inviter? Viens, viens ici. Alléluia. Lève les mains. Je vais juste demander, lève les mains. Je vais demander juste aux ministres qui sont déjà ici de prier spécialement pour cette fille. Amen. Et d'encadrer cette fille. Père, dans le nom de Jésus, nous relâchons l'onction dans sa vie. Protège-la, Seigneur, et dirige-la, ô Dieu, dans ce pourquoi tu l'as appelée. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, tu es béni. Amen. Quelqu'un peut venir l'aider à descendre parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est déjà sur elle. Il faut l'aider à descendre pour qu'on continue. Tu peux l'aider, s'il te plaît. Alléluia, 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 alléluia.
Dieu me dit également, il y a 6 personnes ici qui ont décidé, pendant que les choses se passaient ce matin, ils ont eu une grande décision à prendre dans leur cœur de suivre Jésus, d'abandonner totalement leur vie à Jésus. Si ce matin tu as ressenti ou tu ressens cette forte conviction de recevoir Jésus et de marcher dorénavant avec Jésus, lève juste ta main là où tu te trouves. Une personne, j'ai dit au moins 6 personnes que Dieu m'a mis à cœur. Pendant que tu le fais, lève, viens, avance ici. Avance s'il te plaît. Avance. Il y a 6 personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur, d'abandonner tout ce qu'ils font au Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore sûr. Dieu a dit 6 personnes. Alléluia. Dieu a dit 6 personnes. Et je suis rendu à 3. Il y a la 4e personne. Il reste 2 personnes. Écoute, Dieu te connaît mieux que moi. Lorsque Dieu t'indexe, tu vas commencer à sentir en toi comme quelque chose qui brûle. Tu sens comme ça brûle. Tu ne peux juste pas rester. Est-ce que tu peux... Marosa. Est-ce que la personne peut avancer ici? Je vais demander à tous ceux qui sortent, s'il vous plaît, n'endurcissez pas le cœur à l'appel du Seigneur. Il reste 2 personnes ici et je vais prier. Amen. Vous savez, on peut prier, demander au Saint-Esprit d'aller te chercher là où tu te trouves et t'amener ici. Tu veux que je prie comme ça? Parce que tu risques d'arriver pas en marchant, mais en roulant. Alléluia. Il faut 2 personnes ici. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La dernière personne, c'est la personne qui vient de sortir. Lorsqu'elle reviendra, s'il vous plaît, juste lui dire que nous voulons prier spécialement pour lever les mains. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, ton amour m'a localisé. Je t'accepte dans ma vie. Je te présente ma famille. Au nom de Jésus, transforme mon existence. Fais de moi une personne nouvelle. Que toutes mes erreurs soient corrigées. Dans cette génération et dans la génération future. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus. Approche-toi de moi, mon frère. Est-ce que tu me connais? Mais le Saint-Esprit est en train de te remplir, tu le sens. Tu sens comment ton corps, c'est comme si tu es frigorifié. C'est vrai, c'est l'amour de Dieu. Si tu es sur le point de prendre un pas qui n'est pas un pas qui est enclenché par les hommes. Nous sommes une église vivante et le Saint-Esprit est présent ici. Amen. D'ailleurs, nous avons été élus parmi les 2 églises qui ont le Saint-Esprit. Tout le Québec en parle. Lève les mains. Alléluia. Mazotalaba. Reçois le Saint-Esprit. Basote lebrando salabrago sete. Reçois-le au nom de Jésus. Masote. Reçois la paix de Dieu. Alléluia. Dieu te remplit au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Reste en prière. On n'a pas beaucoup de temps, mais reste en prière. Et puis, le frère Sébastien, on pourra prendre soin de toi. Amen. Mais reste en prière. Vous pouvez aller vous asseoir. Acclamons très fort pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est extraordinaire. Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que tu es fier de lui appartenir? Ce matin encore, Dieu nous visite. Le frère, et comment il s'appelle? Gaëtan, tu es béni au nom de Jésus. Nous t'avons attendu tantôt, mais le Seigneur me dit de te dire que tu es béni. Et qu'en lui donnant ta vie, les choses vont toutes se mettre en ordre au nom de Jésus. En te consacrant chaque domaine de ta vie à lui, il va t'amener là où il t'a promis. Les choses que tu espérais faire, mais que tu ne vois pas s'accomplir comme dans tes rêves. Alléluia. Merci. Amen. Ça fait-tu du sens? Alléluia.
Bien-aimé Père, dans le nom de Jésus, parle-nous ce matin. Ô Dieu, par ton esprit, parle-nous, ô Dieu, au travers de ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a remplis, nous a bénis, nous a sauvés, nous a rafraîchis. Saint-Esprit, tu es déjà au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Je refuse de céder ». J'entends quelqu'un dire, il en a des titres, lui. Il en a des titres, lui. Dis à toi-même, je refuse de céder. Non, tu ne refuses pas assez. Dis, je refuse de céder. Face à l'ennemi, je refuse de céder. Face à mes vieux démons, je refuse de céder. Face à la persécution, je refuse de céder. Le ciel t'entend et nous disons Amen. Nous refusons de céder face à la persécution médiatique. Nous refusons de céder face à la persécution au lieu de service. Nous refusons de céder face même à ce que nous voyons se produire, soit dans nos finances ou dans notre couple. Parce que Dieu a dit quelque chose et c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Je refuse de céder ce matin. Amen. J'étais un peu confus entre le titre « Je refuse de céder » ou alors je voulais dire, comment je vais dire, riposter. Mais après j'ai dit, bon, je vais refuser de céder. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui me donne la grâce de partager la parole avec vous. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse ce ministère et surtout encore, depuis que je l'ai vu à la télé, je sais encore que Dieu est ici. Parce que quand Dieu opère quelque part, on parle de toi, on parle de vous. Si on ne parle jamais de toi, c'est que tu ne fais pas grand-chose. Hein? Si on parle de toi, c'est que tu fais quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Si on ne parle pas de toi, s'il te plaît, tu ferais mieux de faire quelque chose. Fais même wouh, 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 au moins qu'on parle de toi. Amen. Gloire à l'Éternel. Je vais prendre juste 20 minutes de votre temps pour libérer la parole de Dieu. Mais si tu écoutes, tu entends, tu acceptes ce que Dieu est en train de dire ici ce matin, tu seras transformé. Amen. Il est écrit dans le livre de... Quelqu'un a la Bible ici ce matin? Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 5. Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 5. Alléluia. On va aller rapidement. Je vais lire. Hein? Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Quelqu'un dit Amen. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La Bible ne dit pas qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions, non. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pas de quelque sorte de bénédictions, mais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quelqu'un est-il enfant de Dieu ici ce matin? Je t'annonce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu n'es pas excité parce que ce n'est pas dans les lieux de ta poche encore. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire, le ciel a dans ses registres, Monsieur, donne-moi ton prénom, Colin est béni de toutes sortes de bénédictions. Point. Si sur la terre, tu as un langage différent, c'est toi le problème et pas le ciel. Amen.
il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, les bénédictions émotionnelles, les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est inscrit là-bas comme ça. Maintenant, on revient sur la terre. Lorsque tu es sur la terre et que tu viens à Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient s'arrimer à toi, mais c'est toi qui t'arrimes à Jésus. C'est toi qui t'arrimes au programme et au plan du ciel. C'est toi qui décides de ne pas céder aux choses de la terre, à la pression de la terre, à tout ce que tu vois autour de toi. Parce que tu as les yeux qui ont été ouverts par la lumière du monde, Jésus, il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui ne m'a pas marche dans les ténèbres. Toi, depuis le jour où tu l'as reçu, tu ne marches plus jamais dans les ténèbres. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il t'a allumé pour te mettre sur un chandelier afin que tout le monde puisse voir la lumière en toi et que les gens rendent gloire à Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. My God. Alors que parfois, le Premier ministre ne décrète qu'une petite augmentation dans notre, je ne sais pas, dans quelques avantages que le gouvernement peut apporter. Mais Dieu, lui, il nous a bénis de toutes sortes. Je ne sais pas si tu essayes, parfois notre imagination ne va pas plus loin que notre tête là. Hein? Toutes sortes de bénédictions. Alors tu refuses de céder à ce que les médias mettent dans ta tête. Tu refuses de céder à ce que les circonstances mettent dans ta tête. Tu refuses de céder à ce que ton compte bancaire semble te dire. Je me suis prêté à un jeu hier. Je suis arrivé à la machine de retrait d'argent et puis j'ai vu il y a une petite poubelle. Moi, je ne mets jamais mes reçus là. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, je vais prendre quelques reçus. J'en ai pris 2. Et les 2 là, la balance correspondait à ce qu'on avait déposé. Je me suis dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et si c'est des enfants de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours bénis? Et là, le Seigneur me dit, oui, ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Ça, on ne le changera jamais. Je ne peux pas le changer. Le fait que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne changera jamais cette réalité. Tu ferais mieux de t'aligner avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Que tu pleurniches, que tu pleures, que tu t'enroules au sol, ça ne changera jamais de ce que Dieu a dit. Ce que tu ferais mieux de faire, c'est je refuse de céder à tout ce que je vois arriver autour de moi. Je décide de me lever afin que Dieu puisse m'utiliser et m'installer là où Dieu m'a installé avant même la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Hallelujah. Hey, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que c'est toi que Dieu attend pour que tu te lèves et que tu occupes la place qu'il a apprêtée pour toi dans les lieux célestes. Vivre comme un prince, comme un roi, ce n'est pas Dieu qui va vivre pour toi, mais c'est toi qui vas vivre ta vie. Amen. Lui, il vit seulement en toi. Mais toi, tu dois vivre au milieu de nous, en reflétant la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que la dépression n'est pas notre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie mentale n'est pas ma portion au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Parce que je vis dans les lieux célestes. Là-bas, il n'y a pas de place pour la dépression. Il n'y a pas de place pour les maladies mentales. Parce que Jésus est notre guérisseur. Nous le croyons et nous le déclarons encore. My God. Colossiens, hallelujah. Oui, tu peux rendre gloire à Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 26 au verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 26 au verset 27. Je vais lire à cause du temps. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais vous expliquer ce passage. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ton compte bancaire n'est pas l'espérance de ta gloire. Être un héritier, fils de fille de, ne fait pas de toi quelqu'un qui a l'espérance de la gloire. Parce que la gloire que ce monde donne est éphémère. Mais Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je vais vous expliquer en des paroles très simples. Il y a des paliers de croyance. Un palier qu'on appelle la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Et ça veut dire qu'il faut démontrer pour parler de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais lorsque tu as perdu la foi et qu'il te reste moins de celle d'un grain de sénévé, de la taille d'un grain de sénévé, tu tombes sous le palier de l'espérance. Lorsqu'on te demande souvent, est-ce qu'il viendra? Je l'espère. On s'entend que ce n'est pas vraiment la foi. Tu y crois encore peut-être à 0,25% qu'il viendra. Alors Dieu te dit ce matin que Christ en toi, même avec le 0,25, il est capable de changer ton existence. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Si tu n'as jamais connu ton moment de gloire, Dieu te dit ce matin que ton moment de gloire va arriver. Oh, j'ai entendu Amen de ce côté. Ça veut dire qu'ils croient que la gloire est déjà déclenchée sur leur vie. Vous là-bas, je ne sais pas. Je déclare au nom de Jésus que ton moment de gloire arrive. Ton moment de gloire arrive. Ton moment de briller arrive. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne comprenais peut-être pas. Il est impossible que Christ échoue. Il est impossible. La Bible dit que même la mort n'a pas pu le retenir. À plus forte raison, juste un problème financier. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je t'annonce ce matin que tu vis déjà dans la gloire. Mais il y a des paliers de gloire. Si tu ne reconnais même pas la gloire qui est sur ton visage maintenant, tu auras du mal d'aller de gloire et de gloire et de gloire. Il faut que tu saches déjà que tu as la gloire de Dieu sur ta vie. Cesse de te voir comme une victime. Tu ne peux pas être fils et être pitoyable en même temps. Ça fait du sens? Un fils du roi ne peut pas être pitoyable. Jésus a eu pitié de nous une seule fois parce que nous étions des pauvres pécheurs. Maintenant, il ne veut plus avoir pitié de nous parce que nous sommes devenus fils. Dans le passage que nous avons lu, il nous parle d'adoption. Nous sommes devenus des fils légitimes. Et Dieu nous a glorifiés. Ce matin, je suis venu t'annoncer que c'est le moment pour toi de te lever et de refuser de céder à tout ce qui se passe autour de toi et de vivre ta vie chrétienne comme un champion. De vivre ta vie chrétienne étant épanoui. D'être un modèle, d'être la lumière, d'être le feu au milieu de toi. À quelqu'un donne une salle d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Il me reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Écoutez-moi très bien. Je n'attendrai plus jamais que quelqu'un me dise que tu es gentil pour me sentir gentil. Je n'attendrai plus que quelqu'un me dise que tu es sur le bon chemin pour que je me sente sur le bon chemin. Parce que celui qui est en moi a déjà vaincu le monde. Et je sais qu'il est la seule porte par laquelle, lorsque tu passes, tes lendemains sont meilleurs. Tu refuses de céder. Pour toi, nous avons tous des combats différents ici. Peut-être toi, c'est la dépendance. Tu refuses de céder. Dis, je refuse de céder. Peut-être pour toi, c'est la nonchalance. Dis, je refuse de céder au nom de Jésus. La paresse, je refuse de céder au nom de Jésus.
L'instabilité, je refuse de céder au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont manqué la bénédiction de Dieu parce qu'ils sont instables dans tout ce qu'ils font. Ils sont instables dans leur église, ils sont instables au travail, ils sont instables dans leur cœur, ils commencent et ils détruisent eux-mêmes. Écoutez, parfois c'est parce que tu n'as pas encore entendu une parole comme celle-ci. Mais je te déclare qu'aujourd'hui, parce que la gloire de Dieu se réveille dans ton corps, dans ta vie, tu décides de ne plus jamais céder à tout ce que l'ennemi met autour de toi pour t'empêcher de vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. Si c'est toi à qui appartient cette parole, dis Amen très fort. Je refuse de céder. Je vais vous vendre 3 points que vous allez vous dire. Si tu veux écrire sur ton miroir, dans la salle de bain, c'est ton problème. Tu vas apprendre à dire que je peux. Quelqu'un dit je peux. Le président Roosevelt a fait une déclaration qui est célèbre aujourd'hui. Il dit Yes, we can. Et tout le monde, est-ce que vous savez ce qui se passe? Pourquoi les gens aiment tellement dire ça? Parce que quand tu dis « Yes, I can », tu te sens comme Superman. Tu sens une force, une puissance. Amen. Lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas comme une personne qui n'était pas très sûre de Dieu. La Bible dit qu'il parlait comme ayant autorité. Je vais, je peux. Apprends à dire que je peux. Pourquoi? Pourquoi tu dis je peux? Pourquoi tu dis je peux? Parce que Philippiens chapitre 4 verset 13, la Bible dit je puis tout. Dis-le encore plus fort, je puis tout. Je puis tout, pasteur, je puis tout par celui qui me fortifie. Note ce passage-là. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout. Est-ce que je peux gérer cette entreprise? Je puis tout. Est-ce que je peux relancer cette entreprise et la croître? Oui, je puis tout. Est-ce que je peux garder un foyer? Oui, je puis tout. Même si j'ai été infidèle, est-ce que je peux être encore fidèle? Je puis tout. Par celui qui te fortifie cette fois-ci. Tu as échoué autrefois parce que tu ne connaissais pas celui qui te fortifie. Mais maintenant, Dieu te dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Lorsque tu dis je peux, tu en appelles à ta perception. Il y a un monsieur qui se plaignait de sa femme qu'elle ne sait pas faire la lessive. Alors que lui regardait seulement le hockey. C'était en région un peu loin, là où on sèche encore le linge à l'extérieur. Il avait les pieds croisés et il disait oh, ben, c'est même pas propre ton linge. Et il le disait, et la femme a acheté Monsieur Net, elle a acheté Monsieur Propre, elle a acheté Lave Tout Plus, elle a acheté tout ce qu'il y avait comme gamme de produits. Lave, excellente, excellenta. Mais le monsieur disait toujours, tu ne fais pas bien la lessive. Un jour, il a reçu la visite d'un ami. Et pendant qu'il jasait, il dit à son ami, oh, je ne sais pas pour toi, mais moi, elle ne fait pas bien la lessive. Et l'ami n'a pas bien compris l'histoire. Il dit, comment tu sais qu'elle ne fait pas bien la lessive? Es-tu allé à la buanderie avec elle? Jamais le monsieur regarde son hockey. Le bon monsieur s'est levé, son ami. Il est allé à la fenêtre. Et il a passé le doigt comme ça. Il lui a posé la question, c'est quand la dernière fois que tu as nettoyé les vitres? Les vitres étaient salement maganées. Alors, ce que le monsieur voyait sur le linge blanc à l'extérieur, en fait, c'était lui la cause parce qu'il n'avait pas fait sa job de nettoyer ses vitres. Il y avait des taches sur les vitres et les taches se projetaient sur les draps blancs. Lorsque le miroir avec lequel tu regardes les choses est sale, tu verras la mauvaise affaire. Commence à te voir au travers de la vitre purifiée de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu. Et tu verras que le linge n'est pas sale, que le linge est propre. Tu pourras apprécier les choses qui sont dans ta vie. Amen. Et là, tu vas comprendre que je peux. Je peux. Alléluia. La deuxième chose, c'est je vais. J'ai dit je peux, c'est la perception. Change ta perception. Apprends à dire que je peux. Cesse de dire que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. C'est même devenu une façon juste de parler. Amen. Je suis capable.
La deuxième chose, c'est je vais. Quelqu'un dit je vais. Il y a des gens qui ont dit je peux. Oui, je peux, mais ils n'ont jamais rien pu faire. Parce qu'ils se voyaient au-dessus de ce qu'il est. La Bible dit que n'ayez pas une haute estime de vous-même. Ce dont je vous parle n'a rien à voir avec le fait d'avoir une haute estime de toi-même. Il faut t'estimer à la juste valeur, à la lumière de la parole de Dieu. Dieu dit que tu es un champion, tu es un champion. Maintenant, il t'attend au carrefour de je vais. Alléluia. Jésus a fait cette déclaration: détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Il venait de passer un défi. Il ne s'est pas limité seulement à dire que je peux le bâtir, je peux le rebâtir, je peux. Il a dit je vais le rebâtir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti le temple. Lorsque tu parles de je vais, tu viens d'engager ton engagement, si je peux le dire. Tu viens d'engager ta responsabilité, ta foi. Je peux sortir de cette situation. Je vais sortir de cette situation. C'est pas pareil, hein? Amen. Quelqu'un dit ce matin, je peux sortir de cette situation. Je vais sortir de cette situation, pasteur. Hallelujah. La troisième chose, je dois sortir de cette situation. Lorsque Jésus était encore jeune, il n'avait même pas notre âge. Dans Luc chapitre 2, verset 49. Lorsqu'il avait quelques persécuteurs qui parlaient autour de lui pour le décourager, il leur a dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il arrive un moment dans la vie où tu dois jeûner. Il y a un moment dans la vie où tu dis: je peux me sortir de cette situation. Tu dis: je vais me sortir de cette situation. Mais le sommet, c'est je dois me sortir de cette situation. Là maintenant, tu ne recules plus jamais devant rien. Amen. À cause de la puissance qui agit en toi, tu dis: je peux sortir de cette situation, je vais sortir de cette situation. Il n'y a que 3 personnes qui doivent sortir. On va essayer cet exercice-là. Lève-toi, dis: je peux sortir de cette situation. Je vais sortir de cette situation. Je dois sortir de cette situation. On reprend ça plus fort maintenant. Je peux sortir de cette situation. Je vais sortir de cette situation. Au nom de Jésus, je dois sortir de cette situation. Acclame le Seigneur, commence à déclarer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas sortir de cette situation. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ainsi que tu déclenches tout ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Je me rappelle quand les temps étaient difficiles une fois dans ma vie. J'étais dans une situation un peu similaire qui se passe là. J'étais victime toujours des affaires de Dieu. J'avais prié pour une femme qui était apparemment folle et elle était guérie. Puisqu'on parle trop de guérison. Je ne savais pas que si tu fais du bien, tu aides une personne à se sentir bien, on doit te poursuivre pour ça. Mais Dieu m'a enseigné comment me fortifier. Amen. Un jour, j'ai reçu la visite d'un commissaire. Il est venu, il a dit: j'ai entendu que c'est toi qui guéris les gens. Je pensais qu'il venait pour m'arrêter. Il me dit que sa mère est malade. Sache que lorsque tu te lèves pour faire quelque chose, même si les gens n'acceptent pas toujours ce que tu fais, Dieu a un plan qui est déjà en marche et le plan est plus fort que toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plan, quelqu'un dit: le plan de Dieu est plus fort que moi. Le plan de Dieu est plus fort que toi. Parce que même quand tu ne comprends pas le plan, fais confiance au plan. Comment penses-tu comprendre le plan de celui qui a le plan de tous les cerveaux qui ont les plans au milieu de nous ici?
Tu ne peux pas comprendre le plan, mais fais confiance au plan. Et laisse Dieu enclencher la procédure. Et jette-toi à l'eau. Tu vas le faire et tu dois le faire. Tu peux prier, tu vas prier, tu dois prier. Tu peux jeûner, tu vas jeûner et tu dois jeûner. On va le dire parce que ça c'est très important pour déclencher les choses. Dis, je peux prier. Je vais prier. Je dois prier. Même s'il y a le match de hockey le soir, je peux jeûner. Tu ne vas pas mourir. C'est le diable qui nous dit, si tu jeûnes, après mon cœur il fait bizarre. Il n'y a pas grand monde qui sont morts parce qu'ils ont jeûné. Je peux jeûner. Je vais jeûner. Je dois jeûner. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. En bon français, ce genre de démons, si tu n'as pas jeûné, ne viens même pas t'amuser avec ces démons-là. Et il a déposé en toi la capacité de jeûner. Ce n'est pas la quantité, mais la consistance, la qualité. Pour les gens qui se battent encore avec la cigarette, tu jeûnes la cigarette, tu dis, je ne fume pas pendant 3 jours. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Il n'y aura personne, mais il y aura le Saint-Esprit et Dieu avec toi. Pour les gens qui ont la colère, ils se battent avec la colère. Tu dis, je vais dire des bonnes paroles aux gens pendant 3 jours. Même si tu ne m'as même pas regardé, je te regarde comme ça, je te dis, oh, qu'est-ce que tu es fin. Tu dis des bonnes paroles, tu te contrôles. Si tu manques à un engagement, tu coches dans ton carnet. Écoutez, on se bâtit parce que Dieu prend toujours de nous pour faire de nous des personnes meilleures. Moi, je crois en vous, Dieu croit en toi et tu dois croire en toi. Si Dieu veut te motiver ce matin, je sais que l'évangile, ce n'est pas la motivation, mais un évangile qui ne te motive pas, tu n'en as pas vraiment besoin. Parce que ce matin, au-delà de la motivation, il y a une puissance de Dieu qui opère déjà en toi. Tu peux, tu vas et tu dois. Lève-toi maintenant, on va prier. Juste pour libérer cette puissance qui va te rendre capable de pouvoir. Quelqu'un dit, il nous a donné le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je le déclare sur ma vie. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis la tête et non la queue. Je suis meilleur que ce que je pensais. Tu m'as élevé au-dessus de mes semblables. Ta puissance agit en moi par le Saint-Esprit. Il tombe 1000 à ma gauche, il tombe 10 000 à ma droite. Mais je ne suis jamais atteint. Parce que tu es là, Seigneur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus, je suis béni dans la ville. Je suis béni dans les champs. Je suis béni à mon lieu de travail. Tout ce que je touche est béni et prospère. Je suis la lumière du monde. Je suis l'exemple autour de moi. Non, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis l'autorité du Saint-Esprit. Je suis le bras que Dieu veut utiliser dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, tu ranimes la flamme en moi. Tu rallumes la flamme en moi pour que j'aille de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Et ce matin, je déclare, ça, on va faire la dernière déclaration. Tu vas dire, je peux me défaire de, tu vas mettre ton problème. Je vais me défaire de, tu mets ton problème. Si tu veux baisser la voix au niveau, quand tu veux dire ton problème, c'est correct. Mais je veux que tu le fasses avec une violence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Dis au nom de Jésus, oh Dieu, je déclare ce matin,
par le Saint-Esprit que je peux vaincre, que je vais vaincre, que je dois vaincre. Ouvre ta bouche toi-même maintenant, commence à déclarer, j'ai la victoire sur, tu nommes le problème, j'ai la victoire sur la peur, j'ai la victoire sur la masturbation, j'ai la victoire sur la pauvreté, j'ai la victoire sur la drogue, j'ai la victoire au Seigneur sur la schizophrénie, j'ai la victoire sur la maladie, j'ai la victoire au Dieu dans le nom de Jésus sur la malédiction, j'ai la victoire au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont des besoins particuliers pour qu'on prie pour eux, un problème particulier, lève la main là où tu te trouves. Alléluia. Si tu as un besoin particulier, que tu as besoin d'une attention particulière, lève la main, avance. Alléluia. Oui. Viens, le jeune qui est. Oui, toi, viens. Alléluia. Je vais demander au pasteur, on va rapidement prier pour les gens. Monsieur Morin, ok, tu peux rester ici. Alléluia. Si tu as un besoin particulier, Dieu va te donner la puissance, la capacité de pouvoir te défaire des choses qui semblaient impossibles. Une force qui vient en toi dans le nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre personne? Alléluia. Acclamons le courage. Acclamons le courage. Je peux. Quelqu'un dit je peux. Je vais. Hey, j'entends dans mes oreilles, je peux payer mes dettes. Hey, je peux régler mes dettes. Je vais clairer mes dettes. Je dois clairer mes dettes au nom de Jésus. Dieu va rendre ta vie nouvelle. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce jeune homme. Libro sandala brosa. Mikatosi praobera soliba. Librada sanda. Reçois la paix de Dieu et la grâce qu'il te donne dans ce qu'il t'a promis. Père, je déclare en lui le pouvoir et la capacité de faire excédemment au-delà de ce qu'il pensait de lui. Son estime, ô Dieu, va grandissant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Père, ô Dieu, j'appelle la santé. Seigneur, ce Père peut vivre, ô Dieu. Il peut vivre, Seigneur, dans la joie. Il peut vivre dans la santé. Je relâche l'onction de ton serviteur, Papa Bouchard, dans sa vie au nom de Jésus. La force, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Père, dans le nom de Jésus, reçois maintenant la capacité d'aller au-delà de tout ce que tu espères, au-delà de tout ce que tu veux faire, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, un nouveau cœur. Nous appelons la restauration de son cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, ô Dieu, que ce problème n'est pas pour la mort, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus, je m'accorde à tous les serviteurs pour déclarer la guérison et la visitation divine au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Lève les mains. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, là où les gens pensent que c'est fini, toi tu es celui qui ouvre un nouveau chapitre. Seigneur, j'appelle un nouveau chapitre dans la vie de ce garçon dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, un nouveau chapitre. Alléluia. Alléluia. Il a peur de tomber. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de tomber. Dieu veut juste te toucher. Alléluia. Que tu tombes ou que tu ne tombes pas, Dieu te touche pareil. Alléluia. Reçois la grâce et la main de Dieu dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, j'appelle la ferveur. Que ce serviteur soit fervent au Dieu, dans la foi au Dieu. J'appelle un feu nouveau dans sa vie, le feu du Saint-Esprit qui remplit son cœur au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Père. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Père. Béni soit Dieu. Avez-vous été bénis par la parole aujourd'hui? La parole nous enseigne que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Béni soit Dieu, gloire à Dieu. Amen.
Qu'il te soit fait, au nom de Jésus, selon ta foi. Amen. Et quand on impose nos mains au nom de Jésus, c'est comme si c'est les mains de Jésus qui touchent, parce que c'est fait par son autorité. Amen. Si quelqu'un, André, vient te voir et dit « Je t'arrête au nom de la reine », tu as un problème, parce qu'il représente la reine. Hein? Et quand on impose nos mains au nom de Jésus, c'est comme si c'est les mains de Jésus, par son autorité. Et quand on prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers nous. Et devant une situation morte, Lazare était mort, l'ami de Jésus. Et Jésus était là, devant Lazare qui était mort, et il a dit, « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Amen. C'est beau, Dieu veut tout le temps nous exaucer quand on prie. Hein? Il n'est pas contre nous. Amen. Merci Dieu. Et Lazare est sorti, puis il sautait, puis il a été libéré. Amen. Il était un miracle ambulant. Je suis un miracle ambulant à cause de la grâce de Dieu. Qui m'accompagne? Qui sont un miracle ambulant? Amen. Merci Dieu.